À l'unanimité, les 27 ont rejoint les États-Unis, le Canada et l'Australie en désignant le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne comme organisation terroriste. L'Europe doit dialoguer avec le Kremlin si elle veut trouver une solution à la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois Xavier Bettel à Euronews. L'Union européenne a désigné le corps des gardiens de la révolution islamique comme une organisation terroriste. Cette décision prise à l'unanimité est considérée comme hautement symbolique et fait suite à la répression violente menée par la République islamique contre les manifestants lors de plusieurs semaines de protestations contre la vie chère et le pouvoir à travers le pays. La décision politique a été prise ce jeudi lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles et son adoption officielle est attendue dans les prochains jours. Those who operate through terror must be treated as terrorists. Ministers also imposed sanctions on those responsible for the brutal crackdown of protests, including the Minister of Interior. Repression cannot go unanswered. La désignation comme organisation terroriste entraînera le gel des avoirs, l'interdiction de fournir des fonds et une interdiction de voyager pour tous les membres permanents des gardiens. De nombreux membres sont d'ailleurs déjà soumis à ces mêmes restrictions dans le cadre du régime de sanctions habituel de l'Union européenne. Cette avancée a été rendue possible après que la France, l'Espagne et la Belgique, qui avaient des réserves quant à cette désignation, ont changé d'avis mercredi, la veille de la réunion. Le corps des gardiens de la Révolution est accusé d'avoir orchestré la répression violente des manifestations en Iran et d'avoir utilisé la force meurtrière pour mater l'opposition. Il est également accusé de fournir des armes à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, ainsi qu'à divers mandataires de l'Iran, du Hezbollah, du Hamas, en passant par les Houthis. L'UE rejoint désormais les rangs des États-Unis, du Canada et de l'Australie qui ont déjà désigné les gardiens comme un groupe terroriste. L'Europe doit dialoguer avec le Kremlin si elle veut trouver une solution à la guerre menée par la Russie en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel à Euronews. Le dirigeant s'est dit prêt à discuter lui-même avec Vladimir Poutine. You know, I don't have the ego to say that I'm the right person to do it, but if people are convinced that I could be helpful, I will do it in any position. I don't need to be on the front of the scene, I can do it also on the back. Xavier Bettel défend également l'élection des dirigeants de l'UE au suffrage direct. The president of the commission or the president of the council should be someone who's got the legitimacy also from the electors. That would be in elections and they could be directly elected. So to be the one who can try to form the next commission, and then they still need a majority in parliament. But so that we have a president of Europe who is really the strong person. We are absent. You know, there are discussions in some countries about Ukraine. Europe is not there. Plus tôt ce mois-ci, la Commission européenne a estimé qu'un dialogue direct avec le président russe Vladimir Poutine finirait par s'imposer. Les ministres de la Défense grecs et français ont annoncé l'accélération du renouvellement de l'alliance stratégique entre les deux pays lors de la visite officielle de Catherine Vautrin à la base navale de Salamine pour visiter la frégate de défense et d'intervention Kimon, un des fleurons de la marine française, livré le 18 décembre dernier à la marine grecque. Η συμφωνία αυτή επίσης συμπεριλαμβάνει, όπως ξέρετε, ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, θωρακίζει την εθνική κυριαρχία, προάγει την ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία και πιστεύουμε ότι διασφαλίζει τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια στην Μεσόγειο. Et je voudrais dire qu'avec la Kimon, c'est bien sûr une vision partagée de la sécurité maritime, de la souveraineté et de la solidarité européenne que nous déclinons ensemble. Vous venez de dire partenariat devant qui a une fondation solide. Eh bien, nous avons là l'expression de cette fondation solide. La frégate est au moins aussi solide que notre partenariat. La constance de nos engagements, la capacité de l'Europe à produire ensemble des capacités de défense de premier plan. Dans l'après-midi, la ministre française de la Défense a été reçue par le Premier ministre grec. Kyriakos Mitsotakis a souligné que les relations entre la Grèce et la France sont extrêmement étroites et couvrent un large éventail de domaines. Concernant l'accord de coopération stratégique en particulier, il a insisté sur le fait qu'il espère le signer avec le président Macron dans les mois à venir.
le Vietnam et l'Union européenne ont renforcé leurs liens pour former un partenariat stratégique global lors de la visite du président du Conseil européen Antonio Costa à Hanoï. Ce traité, qui représente le plus haut niveau diplomatique du Vietnam, place l'Union européenne sur un pied d'égalité avec les États-Unis, la Chine et la Russie. Il intervient dans un contexte d'incertitude commerciale mondiale, alimentée par la politique commerciale agressive du président américain Donald Trump. Dans une critique indirecte à l'égard des États-Unis, Antonio Costa a déclaré que ce partenariat répondait à l'objectif de Bruxelles de diversifier ses réseaux commerciaux à la recherche de partenariats fiables et prévisibles. At a moment when international rules-based order is under threat from multiple sides, we need to start to stand side by side as reliable and predictable partners. It is about developing spheres of shared prosperity, but it is also about the credibility of international rules. Les échanges commerciaux entre Bruxelles et Hanoï ont atteint près de 56 milliards d'euros en 2025, soit une croissance de près de 7% par rapport aux chiffres de l'année précédente. L'Union européenne est le 4e partenaire commercial du Vietnam, tandis que Hanoï est le plus important partenaire commercial de Bruxelles en Asie du Sud-Est. Les responsables politiques prévoient que le renforcement de ce partenariat permettra d'accroître encore les échanges commerciaux et de créer ce que le président du Conseil européen a appelé les sphères de prospérité partagées. La tempête Christine a balayé le Portugal et causé des ravages avec des vents puissants et des pluies diluviennes. Le centre et l'ouest du pays ont été les plus touchés, en particulier les districts de Coimbra et Leiria. Des villes commencent à nettoyer les dégâts et évaluent les pertes, tandis que des milliers de personnes restent sans électricité. 1 million de foyers ont été touchés par des coupures au pic de la tempête. Le gouvernement portugais a annoncé ce matin qu'il avait décidé de déclarer l'état d'urgence dans les zones les plus touchées par la tempête. Outre les destructions, le bilan humain est lourd. Christine a causé la mort de 6 personnes, dont 3 à Leiria. La protection civile a enregistré plus de 5000 incidents mercredi à 22h. Et entre minuit et 8h ce jeudi matin, près de 200 incidents ont été signalés, principalement à Coimbra, alors que de fortes pluies continuent de s'abattre sur le pays. À son apogée, la tempête Christine a atteint des rafales de 208 km/h. À noter que la base aérienne de Monterreal à Leiria a enregistré une rafale de 178 km/h. Des chasseurs F-16 y ont été endommagés. La dépression va lentement s'éloigner du Portugal en direction du voisin espagnol, mais Porto et Braga notamment restent sous alerte rouge en raison d'une mer démontée. Le vent va bien se calmer dans les prochains jours, mais les pluies vont se poursuivre avec une intensité particulière dans les régions du centre et du nord. Web Summit is back in Doha for its 3rd straight year. More than 30,000 attendees from over 120 countries are expected to take part as the 4-day event continues to grow as a global meeting place for tech, innovation, and investment. Last year's Web Summit generated more than 185 million euros in economic returns within Qatar. A report by global consulting firm Silverlode found attendees stayed in Doha for an average of 6 days, resulting in more than 66,000 hotel nights and over 19,000 airline tickets booked, supporting the country's hospitality, aviation, and service sectors. This year's program includes panels, keynotes, and showcases across technology, artificial intelligence, digital culture, media, investment, and startup growth, with participation from local and international founders, investors, academics, and business leaders. So a great example, in our first year we had a company, they're an Irish company, TechMets, the CEO was here. He managed to meet with representatives from QAA, and that single conversation led to $180 million worth of investment. So that one moment of 2 people meeting each other here led to something great. That is a great example of what we're trying to create within our environment, those meaningful connections where people come together and something substantial comes out from it. This year's summit also aligns with Qatar's broader economic diversification goals and its positioning as a hub for innovation and global collaboration. Adel Halim, Euronews, Doha. Découverte en 1912, cette maison de l'époque républicaine romaine est restée largement méconnue pendant près d'un siècle, une situation qui est sur le point de changer. À partir du mois de mars, la maison des Griffons datant de la fin du IIe siècle au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ sera enfin ouverte au public.
Cioè in questo caso noi abbiamo la casa più antica dell'epoca repubblicana a Roma, finora almeno testimoniata, e soprattutto la casa che mantiene un elevato sistema decorativo sia nei pavimenti che nelle pareti. Quindi noi abbiamo, diciamo, un canale di informazione di quello che era un sistema di vita in età repubblicana come non abbiamo in altri luoghi. Comme beaucoup d'autres dans la région, ce projet de conservation a été rendu possible grâce au financement du Fonds de relance post-Covid de l'Union européenne. Les visiteurs pourront explorer le site grâce à une expérience guidée en temps réel et accessible à distance pour découvrir le site tout en protégeant ses vestiges fragiles. Il tentativo con il progetto del PNRR era rivolgersi a un'accessibilità totale, l'accessibilità totale intesa per tutti, legata però alla possibilità di fruire la visione della domus e degli affreschi, anche con degli apparati, diciamo, multimediali evocativi della casa, che quindi ci consentono anche di vedere come la casa effettivamente era nel suo momento, diciamo, di vita, ma ovviamente è impossibile in questo momento, così come abbiamo la fruizione, perché non solo per un problema conservativo degli affreschi, ma anche perché l'unico sistema di discesa alla casa è una scala molto ripida, originale, e quindi non abbiamo la possibilità, diciamo, al momento di offrire un sistema alternativo. Après avoir passé plusieurs siècles dans l'oubli, les portes de cette luxueuse résidence de plusieurs niveaux qui aurait appartenu à un riche sénateur romain se rouvrent. Elles offrent un aperçu rare et vivant de la vie quotidienne dans la Rome antique.